Bienvenue sur Jour du Tarot. Demandons aux cartes comment se passera votre prochaine rencontre, votre prochain rendez-vous avec cette personne, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous devez savoir, comment faire pour que ça se passe bien peut-être. On va faire le tour de la question et vous pouvez poser cette question et utiliser ce tirage pour n'importe quel type de rencontre, n'importe quel type de relation que vous avez. Simplement, détendez-vous quelques instants, laissez-vous aller au tirage, laissez-vous aller aux cartes et faites confiance à votre perception. Comment ça va se passer votre prochain rendez-vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Trois possibilités, peut-être pour des personnes différentes, peut-être utilisées plusieurs fois dans votre vie comme vous le sentez. Choisissez maintenant l'une des cartes, décidez-vous pour celle qui vous regarde le plus, celle qui vous donne envie. Et si vous vous êtes décidé, c'est parti. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Vous trouvez aussi le lien pour mon site, si vous êtes intéressé par des cours ou des infos sur les consultations. Et vous pouvez directement m'écrire aussi par mail si vous voulez une consultation ou si vous avez des questions, des propositions. C'est toujours un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va commencer par la première possibilité. Qu'en est-il ici? Comment ça va se passer votre prochain rendez-vous? 10 de coupe et 7 de coupe. Ça se passe hyper bien. Vous vous sentez très très bien. Ça vous fait rêver ce rendez-vous. C'est très possible que vous voyez que les côtés positifs de la personne et que vous profitiez de la façon la plus complète de ce rendez-vous, que vous voyez vraiment les beaux côtés, vous nagez un peu dans le bonheur, et c'est pas exagéré. Le 10 de coupe montre que vous allez être content peut-être soit du résultat, soit de la manière dont ça s'est fait. En tout cas, il y a une sensation de bonheur. Et le 7 de coupe, c'est le fait de rêver, de se laisser embarquer par un monde des rêves. C'est possible que vous soyez un petit peu illusionné par cette personne, c'est tout à fait possible, mais c'est parce que vous passez un très très bon moment. Dans tous les cas, c'est des coupes, donc il y a du plaisir, de la détente, de la bonne atmosphère. On parle plutôt vraiment de façon proche. C'est vraiment bien dans les relations sociales, les coupes, parce que ça met tout le monde à l'aise et ça vous ouvre le cœur de la personne. Comment elle se sent, ce qu'elle ressent pour vous, tout ça c'est ouvert. Et c'est sur ce domaine-là que va se passer le rendez-vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir pendant... Comment allez-vous vous sentir pendant cette rencontre? Le soleil, heureux, motivé, énergisé. Vous êtes plein ou pleine de bonne volonté, très très bonne humeur. Vous vous sentez briller. Cette personne vous fait briller. Vous vous sentez très sûr de vous et insouciant. Donc vraiment, vous ne voyez pas les choses de façon négative. Vous ne vous posez pas trop de questions et vous n'angoissez pas. Au contraire, vous êtes détendu, souriant. Tout vous fait plaisir. Franchement, c'est un très très bon rendez-vous. Et comment vous allez vous sentir après ce rendez-vous? Tempérance. Ça se calme un peu. Enfin, je veux dire, l'euphorie se calme et vous vous sentez équilibré, vous réfléchissez à tout ce qui s'est passé, vous vous sentez en lien avec cette personne, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, il n'y a rien à dire. Cette personne, comment est-ce qu'elle va se sentir pendant le rendez-vous? 7 d'épée, elle a un petit peu plus de tension que vous. Elle a un petit peu plus de tension. Pourquoi roi de coupe? Elle n'a pas trop envie de montrer ses émotions. Elle peut se mentir sur certaines choses par rapport à vous deux. Donc, elle n'est pas tout à fait détendue. Ce qu'on peut faire pour la détendre, 2 de denier. Pour la détendre, il faut qu'il y ait un temps
de discussion vraiment pour chacun de vous, pour que vous parliez, ensuite elle parle, que ce soit pas que l'un de vous qui doit tout le temps poser des questions ou tout le temps dire des choses. Si vous trouvez des choses à faire pendant le rendez-vous, c'est mieux. Il faut trouver une harmonie, un équilibre. Cet équilibre, c'est possible de le trouver si par exemple vous n'êtes pas trop euphorique, vous contrôlez un petit peu, vos émotions pour les faire sortir de façon zen, calme. Comment cette personne va se sentir après le rendez-vous? Pleine d'espoir, elle se sent bien, elle aussi, vous voyez, elle a vu que le positif. Pendant le rendez-vous, cette personne, elle se fait du souci. Elle n'arrive pas totalement à s'ouvrir. Et voilà ce que vous pouvez, ça j'ai dit ce que vous pouvez faire déjà pour qu'elle se détende, mais après, elle se détend tout à fait. Elle espère vous revoir, très certainement. Elle s'imagine de tout ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Donc elle est plutôt sur une pente positive par rapport à vous. Le conseil pour ce rendez-vous, le 8 d'épée. Essayez de voir au-delà de juste ce qui est visible, essayez de ressentir, parce que simplement la logique et le bon sens peuvent ne pas montrer toute la richesse de ce que vous êtes en train de vivre. Détendez-vous. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de faire des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire pendant le rendez-vous? Parce que vous n'en savez rien. Et plus vous y pensez, plus vous allez être tendu. Ne vous angoissez pas, de toute façon, mais je ne pense pas que vous allez être angoissé. Et n'essayez pas de faire tout en sorte pour détendre cette personne. Voyez, soyez vraiment vous-même. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'action. Vous n'avez pas de pouvoir sur la perception de cette personne, sur comment elle se sent. Donc lâchez prise là-dessus. Ne vous en préoccupez pas. Préoccupez-vous de ce que vous pouvez faire. De ce qui est vraiment en votre pouvoir. Et essayez de bien connaître la personne. Essayez de lui poser des questions. Ce serait une erreur de vous fermer et de ne parler que de vous, et aussi d'inventer quelque chose par rapport à cette personne alors que vous n'avez pas de preuves. Inventer ce qu'elle sent ou inventer ce qu'elle pense. Franchement, je pense que ça va très bien se passer. Et n'essayez juste pas de vous projeter avant même que ça n'arrive, parce que au moment où ça arrivera, de toute façon ce sera différent de ce que vous avez prévu. Et plus vous êtes détendu, mieux c'est. C'est aussi le cas pour cette personne, mais voyez, on ne peut pas toujours agir sur les autres. En tout cas, je vous souhaite un très bon rendez-vous ou une bonne rencontre. Laissez vos commentaires et peut-être, si vous voulez, laisser un commentaire après. Ce serait intéressant de voir après coup comment ça s'est passé. Moi, je passe à la possibilité suivante. Les deuxièmes cartes ici, si c'est ça que vous avez choisi. Comment se passe votre prochaine rencontre, prochain rendez-vous? 5 de denier et la force. Il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme vous voulez et vous essayez de compenser ce qui manque en essayant de, je sais pas, de trouver des thèmes de conversation ou des choses à faire. C'est possible que vous ayez peu d'énergie et que vous soyez fatigué et que du coup ce soit comme un effort à faire. C'est possible aussi que vous trouviez qu'il n'y a pas tout ce que vous recherchez dans cette personne. Donc vous essayez de le compenser, ce que vous recherchez en elle, en faisant ces choses-là vous-même. Et ça vous prend un petit peu d'énergie. Comment vous allez vous sentir pendant le rendez-vous? Six de bâton, plutôt bien. Plein d'entrain. Envie de connaître la personne. On dirait que vous êtes enthousiaste, vous avez beaucoup d'énergie, vous brillez, vous vous sentez fort. C'est vous qui vous sentez très fort ici. Comment vous allez vous sentir après le rendez-vous?
Roi de bâton, aussi très bien, très sûr de vous et motivé pour la suite. Vous, je sais pas, vous êtes dans la séduction et vous êtes dans l'énergie. Et si c'est pas une rencontre amoureuse, simplement vous savez ce que vous voulez, vous ne vous laissez pas intimider, vous êtes de bonne humeur du début à la fin. Et cette personne, alors comment est-ce qu'elle va se sentir pendant le rendez-vous? Cavalier de denier, concentrée et sérieuse. Peut-être moins dans la séduction et un peu moins spontanée que vous. C'est possible qu'elle soit concentrée sur son travail et peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce 5 de denier, mais on va encore demander pourquoi il est là. Et c'est possible qu'elle soit concentrée sur vous et que très sérieusement, elle ait envie de bien vous connaître. Et elle se sent calme, elle est apaisée, elle n'est pas surexcitée. Et après le rendez-vous, comment est-ce qu'elle va se sentir? Le pendu. Là, il y a un petit blocage qui arrive. Pourquoi? La justice. Elle trouve que quelque chose n'est pas comme il faut. Qu'est-ce qui manque ici? 7 de denier. Le temps, ça va trop vite. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Ça peut manquer de temps ou ça peut manquer de perspective pour l'avenir. Comme si, vers où est-ce qu'on va? Vers où est-ce qu'on peut se développer encore ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc soit ça va trop vite, soit vous ne voyez pas trop qu'est-ce que ça pourrait donner réellement plus tard. Elle trouve qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas tout à fait aligné. Et regardez, cavalier de denier, aussi pendant le rendez-vous, cette personne vous regarde et vous observe, elle vous analyse. Les deniers, c'est très sérieux. Et je pense que si dans sa liste tout n'est pas, tout n'est pas checké, alors elle n'ira pas plus loin. C'est possible ici que tout n'est pas tout à fait checké et que elle trouve ça plus juste en fait. Enfin, elle trouve pas ça très juste comment vous vous entendez, dans le sens que elle sent qu'il y a un problème. Que faire pour dépasser ce blocage? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas ce blocage-là entre vous? 4 de denier. Les deniers, c'est ce qui manque. Les deniers, c'est des choses sérieuses, concrètes. Ce qui peut manquer, c'est une vision de l'avenir. C'est des discussions sur le quotidien, des choses qu'on fait vraiment. Donc pour qu'il n'y ait pas ce manque, parlez des fondations de votre relation. Vous montrez comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un qui a des principes, qui est stable, et dont les valeurs ne changent pas tout à coup, et dont le caractère ne change pas tout à coup, pour plaire à l'autre. C'est bien de montrer qu'est-ce qui vraiment vous fait plaisir, mais d'une façon plus sérieuse et plus calme. Si vous voulez aller très vite et vous n'avez pas encore eu le temps de bien vous connaître, cette personne aura l'impression que vous brûlez des étapes et elle n'arrivera pas à avancer. Au contraire, si vous prenez le temps, vous n'êtes pas toujours l'un sur l'autre, et que vous montrez votre vrai caractère, vous ne faites pas l'effort pour l'autre, vous ne faites pas l'effort d'être quelqu'un d'autre. C'est possible de dépasser ce blocage-là. Le conseil pour ce rendez-vous, pour vous, le fou. Pour cette carte, elle ne vous conseille pas vraiment de faire des stratégies pour plaire ou pour faire en sorte qu'un quelconque blocage soit dépassé. Elle vous conseille au contraire de voir ce que ça va donner, sans vous prendre la tête, juste, librement, en vous faisant plaisir, en prenant des risques peut-être, en suivant ce que vous avez envie de faire. Cette carte ne vous conseille pas de faire là les conseils pour que ça marche et pour que la personne vous aime plus que ce qu'elle peut vous aimer au début, ou que ça marche d'une façon différente. Cette carte est insouciante et elle prend les choses telles qu'elles viennent. Elle ne contrôle pas. Si ça vient comme ça,
alors c'est bien comme ça. Si on s'entend, c'est bien. Si on s'entend pas, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour s'entendre. C'est pas parce que c'est mon erreur ou l'erreur de quelqu'un. Et elle passe assez vite d'une situation à l'autre. Elle bloque pas en fait. Elle invente pas. Elle ne se prend pas la tête. Voilà ce que vous conseille cette carte-là. Mais si vous voulez plutôt essayer de faire un effort pour qu'entre vous ce soit un peu plus équilibré, bon bah voilà, prendre le temps, être calme, ne pas trop donner d'un coup, pas trop d'enthousiasme, et pas trop, je sais pas trop d'énergie, pas trop de conseils d'un coup. Un petit peu limiter ce que vous allez donner pour que on voit que vous prenez le temps. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire ici. En tout cas, vous allez être plutôt très content pendant le rendez-vous, après le rendez-vous. Et cette personne, pendant le rendez-vous, elle sera plutôt sérieuse, et après le rendez-vous, elle peut changer d'avis par rapport à vous. Elle peut être un petit peu sur la réserve. Mais c'est possible que ce soit le cas simplement parce que quelque part, vous n'avez pas tout ce que vous voulez avec cette personne. Ça ne matche pas à 100%. Laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez, et surtout, si vous avez envie, après le rendez-vous, de laisser un commentaire, ce serait top. Ce serait vraiment intéressant de savoir comment ça s'est passé. Merci d'avoir été là, et continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment se passera ce prochain rendez-vous? 3 de coupe et 6 de denier. Très joyeuse carte. Ça se passe bien. Vous êtes en bonne compagnie, en bonne humeur. Ça peut être plutôt amical et pas trop dans la séduction. Si c'est pas un rendez-vous avec quelqu'un dans une relation de séduction amoureuse, alors vous passez vraiment un très bon moment. Ça peut être pas si long que ça, mais vous vous amusez, vous faites quelque chose de sympa. Cette personne peut être assez généreuse quand même. Mais ce que j'ai remarqué avec le 6 de denier, c'est que dans un instant, la personne peut être généreuse et on partage quelque chose ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps en train de donner, de partager. Pas forcément. C'est possible simplement que dans l'instant, elle ait envie d'être très gentille et ouverte, et que vous ayez envie de faire ça aussi, de se donner une chance, quoi, de voir ce que ça peut donner. Et vous passez, grâce à ça, un très bon moment. C'est bien si vous donnez et vous recevez, qu'il y ait les deux, qu'il y ait un bon échange et un équilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Alors ça se passera mieux. Mais c'est possible que cette personne vous donne cette joie, cette confiance en vous, cette sensation d'être entouré. Donc c'est un peu un cadeau pour vous, une opportunité. Comment est-ce que vous allez vous sentir pendant le rendez-vous avec cette personne? 6 d'épée. Vous êtes assez absent. Soit vous avez envie de bouger beaucoup, soit vous oubliez complètement votre quotidien et vous êtes loin en fait de votre quotidien, soit vous êtes loin de ce rendez-vous. En même temps vous êtes là, en même temps vous pensez à autre chose. C'est pas que vous aurez envie de rester ou de partir, vous aurez envie de comprendre la personne, de l'analyser. Donc pendant que vous allez analyser, c'est possible que vous ne soyez pas 100% dans l'instant, que vous pensiez tout de suite au futur ou au passé, que vous soyez beaucoup dans vos réflexions. Et après le rendez-vous, comment vous sentez-vous? 4 d'épée, vous vous sentez fatigué. Mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir qu'avec le rendez-vous, c'est juste qu'en ce moment, vous vous sentez fatigué. Vous avez besoin de reposer votre esprit. Il travaille beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Et après le rendez-vous, c'est possible que vous soyez fatigué, que vous ayez besoin de vous reposer. Est-ce que vous allez avoir envie de revoir cette personne? Cavalier de bâton. Oui, c'est possible, oui, mais peut-être pas tout de suite. C'est possible que ce soit le cas parce que vous vous amusez beaucoup et qu'après vous ayez besoin de vous reposer. Et après encore de revoir la personne. Mais moi je pense que vous allez me dire, intuitivement j'ai l'impression que vous avez juste besoin de vous reposer en ce moment. Ça n'a rien à voir avec le rendez-vous, mais vous aurez envie de revoir cette personne. Et elle, comment est-ce qu'elle se sent pendant votre rendez-vous? 5 de coupe. Elle se sent un petit peu triste ou un peu déçue. Elle attendait plus
plus de communication, peut-être plus d'activités ensemble. C'est possible qu'elle remarque que vous n'êtes pas trop là. Et c'est possible qu'elle-même, elle n'ait pas tant d'énergie que ça. Elle a l'impression que vous êtes loin. Ça l'attriste. Elle n'arrive pas à comprendre ce que vous pensez et ce que vous faites. Comment est-ce qu'elle va se sentir après le rendez-vous? La lune, un peu inquiète. Un peu inquiète par rapport à ce que vous pensez. Est-ce qu'elle aura envie de vous revoir? Elle a envie, ouais. Si elle est inquiète et s'il est un peu triste, c'est parce qu'elle sent de la distance. Vous voyez, c'est ce que je disais en fait avec le 6 de denier. On a quelque chose, on a cette joie et on a un petit peu d'échange comme ça. Mais c'est possible que ce soit peu. Et il y a de la joie et il y a une bonne ambiance, mais ça ne dure pas très longtemps. Comme si, je sais pas, est-ce que c'est le bon moment? Je vais demander, est-ce que c'est le bon moment maintenant? Quand vous avez prévu de vous voir, est-ce que c'est le bon moment pour vous voir? 9 d'épée, pas vraiment. Parce que c'est un moment où émotionnellement vous êtes tous les deux pas très stables. Où l'un de vous, ou les deux aussi, peuvent être fatigués. Et ça se déverse dans la communication. Le lien entre vous n'a rien de mal. Mais le moment, réfléchissez si vous voyez à ce moment-là ou à un autre moment. Mais bon, si vous voyez, vous avez quand même envie de vous voir. C'est juste que c'est pas le meilleur rendez-vous que vous puissiez avoir. Et c'est pas parce que ça se passe pas bien. C'est parce que vous deux, vous avez beaucoup de pensées. Cette personne, elle s'inquiète. Vous êtes fatigué ou vous pensez à autre chose. Que faire pour que ça se passe bien quand même? Reine de coupe. À être là, écouter l'autre, pour lui poser des questions, s'ouvrir un petit peu, être gentil, écouter votre cœur, parler avec cœur. Alors que c'est possible que vous soyez plus occupé par autre chose, votre esprit il est occupé un petit peu plus par autre chose que par le rendez-vous. Mais si vous suivez plus la reine de coupe, qui est à l'écoute, qui est gentille, qui se détend, c'est très important ça, alors le rendez-vous peut se passer tout à fait mieux. Et peut être plus dans la séduction aussi si vous êtes dans une relation romantique. Le conseil pour vous par rapport à ce rendez-vous, l'impératrice. L'impératrice, elle fait comme elle le sent. Elle est elle-même, elle ne change pas pour quelqu'un d'autre. Et elle est absolument gentille, elle est bienveillante. Elle ne s'oblige pas. Donc si vous sentez que vous vous obligez un peu pour faire ce rendez-vous-là, ne le faites pas. Soyez vous-même, montrez votre beau visage, votre côté positif. Je veux dire que, bien sûr, soyez vous-même, mais ne montrez pas que ce qui ne va pas. Soyez sûr de vous. Essayez de parler avec cette personne avec la perspective de créer entre vous une ambiance. Qu'est-ce que vous voulez comme ambiance entre vous? De cette manière, parlez-lui. Soyez avec cette personne comme vous voulez que soit le rendez-vous, voyez? Comme vous voulez que soit le lien entre vous. Vous pouvez le créer. Et ça se fait quand on a conscience de ce qu'on dit et comment on est. Est-ce qu'on est ouvert ou pas? Est-ce qu'on sourit ou pas? Est-ce qu'on est sur la réserve ou pas? Quand on prend conscience de ça, quelle attitude on a et comment l'autre pourrait voir notre attitude, eh bien on peut créer une autre ambiance et changer un petit peu les choses. Voilà ce que vous dit le tirage. Je ne pense pas du tout que c'est un problème ici. En tout cas, il n'y a pas vraiment de mauvaises conséquences. Mais sachez que dans l'instant où vous voyez 9 d'épée, vous êtes tous les deux un petit peu pris par des souvenirs. Vous prenez un peu la tête à l'intérieur. Et ça ne se déverse pas réellement dans le rendez-vous, vous voyez, ça se passe bien. Mais comme vous n'êtes pas tout à fait là, tous les deux, vous passez un moment qui est ok, et c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a simplement à savoir tout ça et à relativiser.
Le but de ces tirages, c'est d'apprendre à relativiser quand tout ne va pas exactement comme vous voulez et que c'est pas exactement la réponse que vous voulez. Relativiser la situation. La conséquence ensuite sur vous deux, elle est positive, malgré tout. Donc laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a quand même le 3 de coupe qui est vraiment une carte de bonne humeur et de joie. Et il y a le 6 de denier qui est une carte de don. Alors dites-moi ensuite comment ça s'est passé si vous en avez envie. De mon côté, je vous remercie simplement d'avoir été là. Que vous soyez un abonné ou un visiteur de la chaîne, j'étais heureuse de faire ce tirage pour vous. Abonnez-vous si vous aimez bien les tirages. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour les vidéos suivantes.